Hello, je vais te présenter aujourd'hui une petite lampe. Comme tu peux voir ici, tu l'as vu sûrement sur la miniature, mais une lampe un peu spéciale. Comme tu peux voir ici, tu as la source lumineuse qui peut être soit focus, soit un peu plus diffuse. Et ici, tu as une matrice LED. Donc c'est le Loop Gear. Voilà, packaging plutôt simple, Loop Dot. Donc ça pour la partie justement matrice. Et rien de plus. Et j'ai dans le packaging que tu as, parce que c'est un produit en Kickstarter en ce moment, donc en précommande, tu as en cadeau ce petit support. Donc globalement, si je te donne rapidement les specs et après on va aller voir la page de leur site. Donc c'est un éclairage, donc c'est une lampe qui est en 400 lumens. Portée de faisceau quand il est en focus, c'est jusqu'à 100 mètres. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc tu as une petite roue dentelée ici qui permet de graduer un peu la puissance avec un capteur infrarouge et un cadran de précision. Donc tu as ici la petite matrice à LED RGB avec des mini-jeux. Alors l'utilité, je ne sais pas. Franchement, toute franchise, je ne sais pas quelle est l'utilité d'avoir ça, mais bon, pourquoi pas, ça peut être ludique en tout cas. Donc c'est ultra portable, parce que tu as vu, c'est tout petit la boîte, et ça pèse 40 grammes. Donc c'est plutôt sympa. Et au niveau de la matrice, je crois que tu as 52, qui permet de faire plutôt sympa. Les rendus de ce que j'ai vu, c'est l'air plutôt pas mal. Et tu as le clip magnétique que je t'ai indiqué ici, qui est en cadeau dans les précommandes Kickstarter. Et après, il y a une batterie de 600 mAh. Donc pour une autonomie à peu près de 11 heures. On va maintenant regarder leur site. Donc là tu vois le rendu, il y a différents modèles. Il y a un noir et un orange. Le orange est plutôt sympa. D'ailleurs je ne sais pas du tout quel modèle, c'est pas marqué les couleurs dessus. Donc tu vois, donc il est en Kickstarter, il y a la page Kickstarter que je te mettrai aussi en description. Donc c'est, tu vois, 23,50 $, édition limitée. Là tu vois les cadeaux, avec notamment le clip, mais tu peux avoir d'autres choses en plus. Donc moi j'ai fait le premier truc. Donc tu as un CRI de 90, la mécanique infrarouge, tu vois ici la petite matrice LED et la portée qui s'indique de 10 à 150 mètres même. Inonder, jeter et choisir. Là tu vois les deux modes, le mode Spotlight donc de 400 lumens jusqu'à plus de 100 mètres et tu as le Floodlight, donc lumière plus diffuse et donc plus large au niveau du faisceau. C'est là où tu es en CRI 90 et à 210 lumens. Au-delà de la luminosité, c'est ces petits écrans LED, ces petites matrices LED en dessous. Donc là que tu peux voir animer, etc. avec des petits jeux, des jeux de pixels en soi, des petites animations lors de la recharge. C'est plutôt ludique. Expression. Voilà, je te montre rapidement les petits visuels. Au niveau de la construction, c'est de l'acier anonisé, c'est gravé. Tu as un écran en verre trempé incurvé au niveau de la matrice de LED. Conçu pour la durabilité, il est IPX6 waterproof. Il est construit avec des matériaux, donc tu as vu acier, etc., qui permet de faire des chutes jusqu'à 1 mètre, en tout cas qui a été testé comme ça. Tu vois différents modes d'utilisation, accroché, etc. Alors plutôt sympa en tout cas le produit. Tu vois les éléments, les specs techniques détaillés au niveau de la durabilité de la batterie, etc. Bon, voilà, je pense que on a un peu tout vu. Maintenant, c'est une lampe en soi. On va l'ouvrir. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir, voir la qualité de fabrication, parce que c'est indiqué comme ultra quali. Mais maintenant, moi, je veux voir vraiment si c'est dans les faits, c'est ça, parce que le produit n'est pas encore sorti. Il sort d'ailleurs le 12, il me semble. Donc, ça, quand on verra la vidéo, ça sera sorti. Une boîte plutôt jolie quand même. Mat comme ça, je trouve que ça fait vraiment son effet. Alors, design by Loop Gear. On a ces petits éléments de manuel à l'intérieur, le contenu de la boîte, quelques petits paramètres spec ici. Je te laisse voir, faire pause si tu souhaites. L'élément matrice LED ici, la petite roue dentelée ici qui permet donc de régler la puissance et les différents modes de sélection, Spotlight, Full Light, Game Mode, Vibration, Setting. Bon, ça, on verra donc tout à l'heure. Donc on a ces petits éléments là et on a donc la version grise, comme tu peux le voir, qui est bien endossée dans sa cale. Je suis jamais très fan de ces cales en plastique parce que c'est bloqué dedans. Donc voilà, tu le vois ici. On va le déballer juste après. Ça pèse son petit poids quand même. Après, à l'intérieur, on va se retrouver avec une petite lingette. Je pensais un petit sac de transport, non, une petite lingette.
un câble USB type A vers USB type C. Et on a une petite coque de transport. C'est plutôt pas mal, plutôt bien, je trouve, parce qu'on peut le mettre dedans, en plus de ce qui est offert. Donc il y a quand même un élément comme ça qui est fourni. Ça se trouve, il est mieux que le petit cadeau. Là, on va l'ouvrir rapidement aussi. Hein. Bon, c'est bien un clips, hein, comme on a pu voir, un simple clips comme ça qui permet d'en mettre son loop dedans. C'est logoté hein, quand même, hein. Loop gear ici, et après un clip classique. Donc on se retrouve avec ces deux éléments qui sont fournis en soi, donc qui sont ce petit élément qui se met à la ceinture, et cet élément ici que tu peux mettre en tour de cou, enfin pas tour de cou, mais tu peux le porter à la main, c'est plutôt pratique. Je trouve que ce modèle-là est peut-être le mieux, d'ailleurs, hein, je trouve personnellement. Tu me diras ce que tu en penses de ton côté. Donc le petit câble, la petite lingette et nos deux éléments de protection. Après, donc on a un autre produit ici avec une petite protection tout autour. On pourrait croire à la limite que c'est un smartphone, mais dans les matériaux de fabrication, c'est un peu l'esprit, hein, je trouve. De plus près, donc la matrice de LED ici, la petite roue ici. Tu vas pas entendre, mais qui fait un petit cliquetis. Je te mets près du micro. Bon, peut-être que tu as entendu. Je verrai moi au montage. Là, à l'arrière, donc, c'est gravé. Mais on est sur du métal comme ça, anonisé, brossé. La recharge USB type C ici. En toute logique, si j'appuie au-dessus. Maintenant, il y a l'air de ne pas avoir de batterie. Bon, une petite phase de recharge va s'imposer. Alors, on va voir, j'ai un câble ici. Bon, on voit que dès qu'on le branche, il y a ces petites LED là, avec différents modes, dès qu'on appuie dessus. Donc là, et si je reste appuyé, c'est comme s'il s'éteignait. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser se recharger un peu, hein, parce qu'au final, il n'y a pas de batterie. Mais tu vois quand même la qualité de fabrication, c'est quand même très très sympa. Hop, je te fais le tour, j'en profite en même temps, comme ça. Bon, on laisse recharger un petit peu, et puis après on regarde tout de suite ce que ça peut donner en termes d'éclairage, et ce petit écran LED qu'on voit déjà, qui est plutôt très sympa, hein. J'aime beaucoup le rendu. Allez, à tout de suite pour toi. A priori, il est maintenant chargé, hein, comme on peut le voir ici. Je vais le débrancher. J'ai le droit à des petites flèches comme ça. On va maintenant tenter de l'allumer. Voilà. Donc là, je pense que c'est le mode diffus. À chaque fois qu'on appuie, hein, c'est les différents modes. Là, on va utiliser la petite roue dentelée. Il y a un petit retour haptique, hein, d'ailleurs. Je te le fais comme ça pour pouvoir voir au niveau de la puissance de la lumière. Ici. Et là, je réduis et là, j'augmente. Là, c'est le mode diffus, hein, je pense. Et là, on va voir les petits jeux. Parce que, voilà, on voit quand on est en mode matrice LED, on voit tous les différents petits affichages sur l'écran. Plutôt sympa. Hein. Après, c'est gadget, on est d'accord. Hein, c'est juste, on va dire, truc un peu fun. Ils disent, tu peux communiquer, etc. Voilà. On va dire que ça, c'est un peu gadget. Surtout, c'est avant tout une lampe. On voit bien les petits éléments de LED là. Hein. Plutôt pas mal, hein, vraiment très 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 joli. Hein. J'aime beaucoup le design en tout cas. On est un peu dans les coques là, donc l'élément clips qui est fourni un peu en cadeau là. Hop, on le met dedans comme ça. Et comme ça on peut le mettre à
une ceinture. Plutôt bien fait, hein, les éléments comme ça, hein, d'ailleurs. Et l'autre élément que je trouve, personnellement, je préfère. Voilà, comme ça. On y a accès comme ça. Et il y a ici une petite protection au niveau du bouton. Comme ça, on a toujours accès. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y avait une petite protection là, juste là. Hop. Voilà, que je viens de défaire au niveau de la matrice de LED. Alors, je pense pas que ça change grand chose. Hein. Mais je pense pas que ça change grand chose à la puissance. Et tu vois, en fait, tu vois tous les différents modes. Il y a celui-là d'avant, c'était celui-ci qui est la partie Game Mode. Et après, tu appuies une fois et tu rentres dans les différents modes. Donc là, je suis dans la partie Game Mode avec tous les différents modes. Voilà. On voit les modes. On va se mettre en mode, on va essayer de trouver celui-là. Flood, hop, on appuie une fois. Et là, c'est un peu plus diffus. On appuie une fois. Hop, là, celui-là, c'est Spotlight. Je fais ça. Et tu vois là, on était vraiment Spotlight, j'étais pas avant. Tu vois, là, c'est bien blanc. C'est ce mode-là qui fait jusqu'à plus de 100 mètres. Ils indiquent en puissance. Hein. Je sais pas totalement. Mais en tout cas, on est sur une LED beaucoup plus puissante. Pour une fois, ça servait de lire la notice. Je rappuie une fois. Donc là, ça, c'est la partie Floodlight. Là, c'était en blanc, Spotlight, Floodlight, Game Mode. Ça, on a vu avec tous les différents petits jeux. Voilà. Si on repart après un coup. Et là, voilà, c'est les différents jeux. Hop. Et après, il y a la partie ici, Vibration Setting, où c'est là tu peux paramétrer les différents modes de vibration. Bon, bah voilà hein, pour cette petite lampe avec les différents modes. Donc au final, heureusement qu'il y a une notice pour une fois. C'est important de lire la notice, notamment pour les différents modes, parce que c'est pas forcément ultra simple, mais une fois qu'on a pris on soit l'habitude, c'est plutôt simple. C'est là avec la partie forte, la partie plus diffuse, et après c'est les jeux et les différents modes. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, cette partie-là, où ça va être une grosse lampe ultra forte, ce qui est plutôt ultra pratique si besoin, voilà, en rentrant tard, etc. Après, on a ce deuxième petit mode, hop, où ça prend les LED autour, donc les jaunes versus les blanches au milieu. Où là, en plus, on peut régler pareil l'intensité de cette lumière jaune, mais qui est beaucoup plus diffuse, hein, comme tu peux le voir. C'est pas du tout pareil, hein, ça permet de faire un éclairage diffus. Et après, on a les différents modes, jeux, etc. Mais qui sont plutôt, on va dire, ludiques, ce qui peut être plutôt sympa, je trouve, voilà, pour jouer. Voilà. Là, je suis dans les parties paramétrage, hein, d'ailleurs, hein, c'était pour te montrer aussi toute cette partie-là qui permet de changer la force de la vibration, etc. C'est plutôt sympa également. Et puis là, c'est toute la partie mini-jeu avec, voilà, c'est plutôt sympa, mais moi je trouve ça un peu gadget, on va dire ça. Mais c'est ludique et ça change et c'est quelque chose qui est différent, qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de la Loop Dot de chez Loop Gear t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, ciao tout le monde.